ti, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré. Sobre todo te amaré, Rosario. Vous devez comprendre que je prendrai toujours la défense de Rosario. Oh oui, je le sais, ça. Je l'admire et je la respecte et je ne laisserai personne dire du mal d'elle devant moi. C'est évident que vous êtes fou d'elle, Daniel. Vous vous êtes comporté en véritable chevalier servant tout à l'heure quand je l'ai traité d'hypocrite devant Alessandro. Et il est clair que vous gardez une certaine rancune envers elle. Non, pas une certaine rancune, non. Une immense rancune. Parce que cette maudite garce a essayé de me voler mon petit ami. C'est plutôt votre petite amie qui s'est intéressée à elle en premier, non? Que se passe-t-il, Ophelia? D'après ton silence et ton regard, je devine que tu as un problème très sérieux. C'est exact, monsieur. C'est pour ça que tu arrives en retard ou il y a autre chose qui t'a retenu? Excusez-moi, mais je me sens pas très bien. Est-ce qu'on pourrait parler de ça à un autre moment, s'il vous plaît? Merci. Ah, donc tu ne veux pas me le dire. Vous voulez vraiment savoir? Bien sûr, je veux dire. Sauf s'il s'agit d'un problème personnel. Non, ce n'est pas personnel. C'est un problème qui vous concerne, vous. Tu sais, Rosario, en fait, je suis très contente de t'avoir revue ici. Moi aussi. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était un moment très difficile pour nous deux. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. J'ai énormément souffert. Et comment avez-vous su que Sandra était la maîtresse de votre mari? C'est elle-même qui me l'a dit. Et vous qui la preniez pour une amie? Je te dois des excuses. À moi? Pourquoi? Oui. Parce que je m'en suis prise à toi quand elle a essayé de me faire croire que c'était toi la maîtresse de mon mari. Comment osez-vous dire ça? Comment osez-vous me balancer ce tissu de mensonges infâmes au visage? Donc vous savez que c'est vrai? Tout ce que je sais, c'est qu'Alessandro ne s'intéresse pas à Rosario. C'est elle qui l'a harcelée parce que c'est une vraie traînée. Je vous demande d'arrêter de l'insulter, s'il vous plaît. Il a failli me quitter pour de bon à cause d'elle. Oui, c'est ce qui arrive dans un couple quand l'amour n'est pas solide. Ophelia, je sais que depuis que tu as appris que j'achète de faux visas, cela te rend particulièrement nerveuse. Angoissée, je dirais. Et je sais que tu as dit à Christina que tu n'avais pas bien dormi la nuit dernière. C'est exact. Je suppose que tu as passé la matinée à te demander si tu devais te taire, comme Sandra te l'a demandé, ou tout rapporter à Alessandro. C'est pour ça que tu arrives à 7 heures, n'est-ce pas? Eh bien. Calme-toi, Ophelia. Assieds-toi, je t'en prie, ok? Et fais bien attention à ce que je vais te dire. Tout ce que je vous dis est la pure vérité. Taisez-vous, espèce d'imbécile. Ah d'accord, c'est moi que vous insultez maintenant. Je veux juste que vous admettiez une fois pour toutes qu'une fois parti d'ici, vous allez rejoindre cette débauchée. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? Non, jamais. Je n'admettrai rien devant vous. C'est inutile car vous venez de le faire. Au revoir. Et quand vous verrez Rosario, j'aimerais que vous lui transmettiez un message, mais très important de ma part. Écoute, Ophelia. Je sais que tu es au courant pour cette affaire de visa. J'imagine que Sandra vous a dit que j'étais allée la voir hier. Oui. Et elle m'a rapporté tout ce que tu lui as dit.
J'ai été sous le choc quand j'ai compris qu'elle était au courant elle aussi de tout ce qui était en train de se passer. Eh bien, en réalité, elle venait de l'apprendre il y a peu. Oui, elle me l'a dit. C'est vrai qu'on s'est beaucoup disputé à cause de cette histoire. Et je vais être sincère avec toi, Ophelia. Mais je te demande toi aussi d'être sincère avec moi. Laissez-moi partir, ok? Je ne lui dirai rien de votre part. Vous allez dire à Rosario qu'Alessandro et moi, nous allons nous marier. Et dites-lui qu'il a réussi à surmonter le traumatisme que son apparition dans sa vie lui a causé. Et qu'il sera à moi pour toujours. Je m'en vais. Non, je n'ai pas fini. Moi si. Au revoir. Dites-lui aussi que lui et moi seront unis pour toujours Docteur, parce que... je vous croyais déjà parti. J'étais sur le point de partir, Griselda. Bonne fin de journée. Tu m'as interrompu, encore une fois, Griselda. Mais je te jure, Griselda, que quand je serai Madame Montalban, tu débarrasseras le plancher d'ici. Vous n'avez aucune idée, mademoiselle, de qui je suis dans cette maison. Je te jure que je regrette et j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Et crois-moi que je suis vraiment sincère avec toi. C'est vrai que j'ai été attiré par l'argent. Et ça m'a poussé à faire quelque chose d'illégal. J'ai dérogé à l'éthique et à mes valeurs. Et pour le bien de ma famille et pour le mien, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Je vous en prie, monsieur, faites-le immédiatement. Arrêtez ça tout de suite, je vous en supplie. J'ai de bonnes raisons de vous dire ça, je vous le jure. Ah bon? Lesquels? Je sais que vous vendez de faux visas à Maître Martinez. Et je vais vous dénoncer à la police. Je suis la police, mademoiselle. Je suis du FBI. Ophelia. Pourquoi? Ne vous en faites pas, Madame Teresa. Et très franchement, vous n'avez aucune raison de vous excuser. Je me sens très mal par rapport à ça. Non, tout est déjà oublié depuis très longtemps. Rosario, tu es tellement gentille. Mais vous aussi. Maintenant, je me rends compte que quand tu es arrivée au cabinet, Sandra s'est servie de toi pour me mettre sur la mauvaise piste. Oui. Dès le début, elle m'a pas aimée. Elle voulait à tout prix que mes soupçons se portent sur toi pour convaincre Esteban de te renvoyer du cabinet. Alors qu'en réalité, c'était elle la femme avec qui Esteban me trompait. Eh bien, moi aussi, je pense vous devoir des excuses, Madame Teresa. Toi? Pourquoi? Parce que je savais ce qui se passait entre votre mari et Sandra. J'étais au courant pour l'enfant qu'ils avaient eu ensemble et je ne vous ai jamais rien dit. Que se passe-t-il, Ophelia? Tu as encore tendu? As-tu dit à Alessandro ce que je faisais, oui ou non? Tu lui as rapporté ou pas? Non, non, non. Je n'ai rien dit du tout. Alors pourquoi est-ce que tu me conseilles d'arrêter immédiatement mes activités? Parce que plus vous attendrez, monsieur, plus ce sera difficile d'arrêter tout ça. Et plus vous risquerez d'avoir de gros problèmes. Esteban, il faut que je te parle. Ophelia? Attends. Si j'ai bien compris, tu étais au courant pour la relation entre Sandra et mon mari? Tu savais qu'ils avaient eu un enfant? Oui, Madame Teresa. Et j'ai eu tort de ne pas vous le dire. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas grave. Après tout, ce n'était pas à toi de le faire. Vous savez, ce n'était pas mon intention de défendre Sandra. Et il faut aussi que je vous dise que c'est Monsieur Martinez qui lui a fait énormément de promesses pour la persuader qu'il allait vous quitter pour rester avec elle. Je le sais. Esteban était avec moi par pur intérêt. Et puis vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Et je dois t'avouer que je n'arrive toujours pas à vivre sans lui. Ophelia, à quelle heure es-tu arrivée? À l'instant, monsieur. Et pourquoi tu n'es pas venu me le dire? Parce que... Tout ça, c'est de ma faute, Alessandro. Ta faute? Oui. Pourquoi? Madame Teresa, Monsieur Martinez a été vraiment malhonnête avec vous. Le soir où je lui ai annoncé que j'avais tout découvert,
Il m'a avoué avoir une relation avec Sandra depuis 6 ans. Cela m'a fait souffrir énormément. 6 ans. 6 ans. Et toi, tu n'as jamais rien remarqué, Teresa, parce que tu vis dans un autre monde. Tu te préoccupes plus pour la déco de cette maison, pour arriver à l'heure à tes cocktails, pour arriver à l'heure et pour accomplir toutes tes satanées activités sociales. Pour tout, sauf pour moi. Ce n'est pas vrai. J'ai fait beaucoup d'efforts pour te faire plaisir. En tout cas, ça fait longtemps que tu ne me satisfais plus au lit. Tu peux imaginer que cet hypocrite a essayé de m'empêcher de divorcer, mais il ne l'a pas fait, pas parce qu'il m'aimait, mais parce que je n'avais pas encore signé ce fameux accord de séparation de biens. Je comprends très bien ce que vous ressentez, madame. De la douleur, de la frustration, de l'angoisse. Je me sens complètement inexistante. Oh, non, madame Teresa, ne dites pas cela, je vous en prie. Vous êtes une femme qui est pleine de qualités. Vous êtes intelligente, jolie. Vous aviez tout simplement choisi de consacrer votre vie à votre mari. Mais le moment est venu maintenant de penser à vous seule et de vous en sortir par vous-même. C'est ainsi que vous retrouverez enfin goût à la vie. Écoute, ce qui s'est passé, c'est que quand Ophelia est arrivée au bureau, eh bien, je lui ai demandé de venir m'aider à chercher quelques documents que j'avais perdus. Ah. Et alors, vous les avez retrouvés? Oui, je les ai tous retrouvés grâce à elle. Ophelia, ça va? Oui, monsieur. Pourquoi me demandez-vous ça? Je te trouve bizarre, un peu nerveuse. Elle se sent mal parce qu'elle est arrivée en retard. Elle a simplement peur que tu la réprimandes pour ça. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, monsieur. Elle était en train de me dire, quand tu es arrivé, qu'elle avait eu une terrible migraine et que c'était pour ça qu'elle n'était pas venue plus tôt. Barbie, ma chérie, regarde ce que je t'apporte. C'est quoi cette photo, maman? Je l'avais gardée dans un album et j'ai décidé de te l'apporter pour que tu la mettes ici dans ta chambre quelque part. Waouh! T'es magnifique, maman! Ton père l'a prise quand j'étais enceinte. Toi, tu es là dans mon ventre. Enfin, mon gros ventre. C'est trop mignon. C'est un très beau cadeau, maman, merci. Je savais que ça te plairait, ma puce. C'est pas juste qu'il me plaît, maman, je l'adore. Ophelia, si tu te sentais trop mal, il fallait rester à la maison pour te reposer. C'est exactement ce que je lui disais quand tu y entrais. Alors, pourquoi tu ne prends pas ta journée pour te reposer chez toi? Non, non, ne vous en faites pas, monsieur, je me sens beaucoup mieux. Je n'avais pas mal à la tête, j'avais juste trop serré ma queue de cheval, c'est tout. Tu es sûre? Oui, oui, oui. Et excusez-moi, je retourne à mon bureau si vous voulez bien. Excusez-moi. Tu ne trouves pas qu'elle se comporte bizarrement? Alessandro, elle se comporte toujours bizarrement. Oui, mais on dirait que quelque chose ne va pas. Eh bien, elle avait mal à la tête, mais elle n'avait pas envie d'être absente, c'est tout. Ouais, peut-être. Et qu'est-ce que tu voulais, au fait? J'ai parlé à Sylvia Villalobos. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Eh bien, elle m'a dit que tu avais rencontré son père, mais je lui ai précisé que c'est moi qui t'avais demandé de refuser de traiter avec lui. Ah, ok, très bien. Oui, j'ai été très clair avec elle et elle aussi l'a été avec moi. Elle a dit autre chose? Oui. Quoi? Eh bien, elle m'a dit que j'étais en train de me tromper. Je vais la poser ici. Bon, ma chérie, je vais te proposer quelque chose et j'espère que tu me diras oui. Quoi? Allons faire du shopping. Du shopping? Oui. Comme ça, on va passer un peu de temps ensemble. Qu'en dis-tu? Ok, je trouve que c'est une très bonne idée. Et je vais t'acheter une nouvelle garde-robe pour que tu sortes et que tu recommences une nouvelle vie, ma chérie. Ok, d'accord, maman. Excusez-moi, je vais ranger ça. Non, 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 Griselda, non. Pardon, madame? Non, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Je ne comprends pas. Nous allons faire don de ces vêtements, Griselda. Quoi? Oui. Oui, tu as très bien entendu. Et va dire au chauffeur de préparer la voiture.
Barbie et moi allons faire les magasins pendant tout l'après-midi. Non, ne fais pas attention à elle, Alessandro. Je t'assure que sa remarque m'a beaucoup, comment dire, intrigué. Et au moment où j'allais lui répondre, d'un seul coup, elle a raccroché. Bon, écoute. Sylvia est aussi arrogante que son père. Pour ces deux-là, tout le monde a tort. Apparemment, ils pensent qu'on a eu tort de refuser leur affaire, alors. Oui, c'est exactement ça. Il m'a dit à peu près la même chose la dernière fois que je l'ai vu. Heureusement qu'on a refusé leur proposition. Oui, heureusement. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis, Priscilla. Daniel sait où se trouve Rosario? Oui, bien sûr. Bien sûr, il est parti sans l'admettre, mais je l'ai vu dans ses yeux. Mais comment as-tu deviné? Quand Alessandro lui a posé la question, tu te rappelles? Il est devenu très nerveux. Non, Alessandro, je ne sais pas où est Rosario. Tu en es sûr? Oui, tu as raison. J'avais remarqué moi aussi. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire parler en le raccompagnant à la porte. Je croyais que tu lui reprochais simplement d'avoir défendu Rosario devant mon fils. Oui, j'ai fait ça aussi. Et il m'a répondu d'une façon si grossière et si... Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il t'a dit? De grosses bêtises, ma reine. Comme par exemple qu'Alessandro ne m'aimait pas et que... c'est pour ça qu'il y a eu Rosario. Oh, quelle audace. Ma reine. C'est pourquoi je t'en supplie. Pourrais-tu te trouver un autre médecin, s'il te plaît? Mais bien sûr, évidemment que j'en trouverai un autre. Merci. Parce que je te jure que... je n'ai plus envie de revoir cet homme. Mais imagine s'il changeait d'avis. Et décidait de dire à Alessandro où Rosario se trouve. Merci. Je te remercie pour tout ce que tu m'as dit. Je sais que tes paroles sont sincères et tes conseils aussi. En fait, Teresa, vous avez souffert beaucoup trop longtemps aux côtés de votre mari. Vous auriez dû lui parler dès que vous l'avez soupçonné de vous tromper. Dès le début. En fait, j'ai toujours eu peur de le perdre. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir lui donner d'enfant. En fait, vous aviez trop d'amour à lui offrir. Et lui ne le méritait pas. Maintenant, je me rends compte que je n'aurais pas dû me rabaisser. Ni même abandonner qui je suis pour devenir la femme qu'une autre personne voulait que je sois. De toute façon, il a perdu sa voix et il ne la retrouvera jamais. Tu crois? Oui, Teresa, bien sûr que oui. Je suis sûre que c'est le cas. N'oubliez pas qu'au final, c'est vous la victime dans cette histoire. Esteban et Sandra se sont moqués de moi et franchement, j'ai cru que j'allais en mourir. Maintenant, allez de l'avant. Il ne faut plus vous laisser abattre. Esteban ne vaut pas mieux que vous. Non, ma reine. Pour le moment, Daniel est loin d'être prêt de dire à Alessandro où Rosario se trouve. Et comment peux-tu en être aussi sûre, Priscilla? Pour deux raisons très importantes. Lesquelles? Eh bien, la première, c'est qu'elle a dû lui demander elle-même de ne rien dire. Et la deuxième? La deuxième est que Daniel est amoureux d'elle et bien sûr, ça l'arrange bien qu'Alessandro ne sache pas où elle est. Oui, bien sûr, ça me semble logique. Mhm. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu as tenu absolument à lui parler. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle sache qu'on va se marier, ma reine. Je veux qu'elle sache que j'attends un enfant de lui. Même si je n'ai pas pu le faire parce que cette maudite Griselda nous a encore interrompus, tu imagines? Ah, Griselda. Allez, mon cœur, tu as entendu ce que le docteur a dit? Il faut que tu prennes les médicaments qu'il t'a donnés, que tu manges bien et que tu te reposes beaucoup. Oui, maman. Voilà, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux dès demain. Je pourrais aller jouer au parc? On verra ça, mon chéri. Pour l'instant, tu vas aller te reposer dans ta chambre. Je viendrai te voir tout à l'heure, ok? Ok. Je t'aime très fort. Oh. C'était un gros câlin, mon cœur. Je t'aime très fort, super fort. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Allez, vas-y maintenant. Ah, je suis tellement contente de t'avoir revue aujourd'hui, Rosario. Madame, j'aurais un service à vous demander, s'il vous plaît. Tout ce que tu veux.
S'il vous plaît, ne dites à personne que je suis ici. D'accord, je te promets que je ne dirai rien à personne, mais... Merci. Écoute, maintenant je crois que c'est à toi de me parler, non? Que voulez-vous savoir? Pourquoi tu te retrouves ici avec ta mère? Que s'est-il passé entre Alessandro et toi?